Je ne crois pas qu'on puisse considérer que ce gouvernement porterait moins haut que le précédent la question de l'égalité entre les femmes et les hommes. C'est un gouvernement qui est plus que paritaire, puisqu'il y a davantage de femmes que d'hommes. Un gouvernement où on a vu des promotions de nombreuses femmes secrétaires d'État qui sont devenues ministres déléguées à cette occasion. Vous abordez deux questions extrêmement précises. D'abord, la question des investigations sur Gérald Darmanin. Sur ce sujet, moi, ce que je veux dire de manière très claire, c'est que on ne peut pas d'un côté sacraliser la présomption d'innocence en toutes circonstances et considérer que c'est un socle essentiel de notre pays, ce qui est notre cas, je crois, et je l'espère à tous, et considérer qu'il y aurait des personnes qui, par la fonction qu'elles occupent, ne pourraient pas bénéficier de cette présomption d'innocence. Il y a des investigations, elles se tiennent, et c'est normal, on est en état de droit, mais on ne peut pas aller plus loin que ça en considérant que finalement, parce qu'il y a des investigations, il y aurait une impossibilité à exercer dans un gouvernement. Pour le second point, nous avons dans ce gouvernement de très fortes personnalités. Et des personnes qui ont eu tout un parcours, c'est notamment le cas d'Éric Dupond-Moretti, qui ont eu un parcours, qui ont eu à prendre des positions à travers ce parcours, quand elles exerçaient des fonctions, en l'occurrence la fonction d'avocat, peut-être d'autres fonctions pour d'autres membres du gouvernement. Quand on rejoint le gouvernement, on devient solidaire de l'action du gouvernement, et je peux vous assurer que l'ensemble du gouvernement est solidaire de cette action. Pour le reste, je crois que chacun a l'occasion de s'exprimer et de répondre à vos questions.